Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est la partie 9 de mes réalisations de peinture sur figurine au 1/72e. Donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir de nouveau 10 références par l'intermédiaire de 10 grappes différentes que j'ai eu peint. Et on commence de suite avec les cavaliers chinois. Alors c'est une référence Italeri 6123 de 2009. Alors là c'est très coloré, très coloré. Les Chinois avaient des, comme vous pouvez le voir, des cuirasses, des habits très très riches en couleurs. Voilà. C'est un peu un signe de noblesse. Et là et aussi on est bien sûr sur du médiéval asiatique. Les figurines Italeri sont de très belles figurines. Donc là on a l'équivalent d'une grappe 5 cavaliers. Donc ce sont des très belles figurines. Voilà pour la première référence. Ensuite on continue avec les cavaliers germains. C'est une référence Strelets numéro 098 et c'est de 2007. Alors là on est sur des figurines un peu plus pataudes entre guillemets que les Italeri, un peu plus mastoc, mais moi j'adorais cette marque Strelets. Et vous voyez que les visages sont assez bien dessinés, assez bien gravés. On sent bien ici la férocité, la brutalité de ces Germains de par leur physique, quoi, qui est assez trapu, voilà. Donc là ici délibérément j'ai fait une peinture très sombre au niveau des couleurs, notamment au niveau des chevaux. J'ai voulu pareil donner un aspect assez sombre, assez féroce, et je trouve que c'est assez réussi. Voilà. Donc pareil, là l'équivalent d'une grappe. Les Germains, donc les Germains, pour ceux qui ne savent pas, c'était en fait les barbares qui vivaient sur les terres allemandes d'aujourd'hui. C'est les anciens Allemands. Référence suivante, et là j'en suis pas peu fier, parce qu'il y a très longtemps que je les avais faites celle-ci, et j'avais adoré. C'est les cavaliers samouraïs de chez Zvezda, c'est la référence 8025 de 2004. Alors Zvezda en matière de figurines, je vous l'ai toujours dit, c'est en matière de figurines grande distribution, parmi les 20 à 30 marques les plus connues, c'est le top en matière de gravure. C'est ceux que je placerai tout en haut, tout en haut. Alors, ici ce sont des cavaliers samouraïs. Et là aussi, il y a de multiples couleurs. Et c'est un plaisir à peindre. Alors assez long, parce qu'il y a des détails de partout, mais ça vaut le coup parce que le rendu final, le résultat est merveilleux. Sur les bannières, c'est pas n'importe quoi. J'ai essayé d'écrire, donc de reproduire au mieux les caractères japonais. Mais il y a deux mots de représenter sur les bannières. Il y en a un où c'est marqué gloire et l'autre c'est marqué honneur. Alors par contre je ne saurais vous dire lequel est lequel. Voilà. Voilà pour la troisième référence. Quatrième référence, ce sont des figurines de marque César Miniature. Ce sont les guerriers hébreux. Et c'est la référence H014 de 2006. Alors là, ce sont donc les anciens juifs, et ce sont des guerriers entre guillemets, parce que bon, ça ressemble plus à des paysans, voilà. Mais voilà, c'était comme ça. Ce qui fait que la peinture se passe très bien et très très rapide ici, puisqu'on a très peu de fioritures, au contraire. Voilà, de riches étoffes. Les Hébreux étaient des gens qui, d'après ce qu'on veut nous faire voir et lire, c'était des gens qui étaient assez pauvres, qui ont été asservis longtemps, donc des étoffes
très très sommaire. Figurine César, c'est de la belle figurine également. Allez, 5e référence, eh bien on reste chez César Miniature. Ce sont les guerriers hittites. C'est la référence H008 de 2006, donc c'est la même année que les Hébreux. Alors les Hittites c'était c'est l'Antiquité, hein. C'est voire même entre la période de ce qu'on appelle biblique et antique. Alors c'était des grands ennemis de l'Empire égyptien, du royaume d'Égypte. C'était vraiment... alors eux, ils vivaient un petit peu sur, on va dire, si je dis pas de conneries, aux environs des plateaux au niveau de comment je vais vous dire, l'Irak, à peu près par là, quoi, dans cette position géographique autour de l'Irak, l'Iran, enfin on savait pas. Je sais plus très bien exactement, c'est dans cette région. Et c'était surtout l'ennemi qui pouvait vraiment poser problème aux Égyptiens à cette époque, quoi. Voilà. Ensuite, on passe chez Hatt. Alors là, c'est une référence que je vous ai déjà montrée. Alors celle-ci, je l'ai peint plusieurs fois, hein, cette référence-là. Pourquoi ? Parce que les clients, j'avais beaucoup de clients qui me demandaient ces figurines. Donc c'est l'infanterie d'Afrique d'Hannibal, c'est une référence Hatt, c'est la numéro 8020 de 99, donc c'est l'infanterie d'Afrique. Et voilà. Pardon. Donc voilà ce que j'en ai fait. Voilà. Donc, très très plaisante à peindre parce que là c'est pareil. Il y avait plusieurs nationalités dans les armées d'Hannibal. Donc on pouvait se permettre un petit peu de varier et pas spécialement d'avoir une uniformité drastique. La référence suivante, c'est l'infanterie hiver d'Hannibal, c'est Hatt 8019 de 99. Donc là encore, les anciens espagnols au service d'Hannibal. Voilà, donc les figurines sont pas top, hein. C'est du vieux Hatt et Hatt, au départ c'était pas l'Amérique, hein, loin de là. Référence suivante, alors ça c'était la première fois que je la mettais en couleur, cette référence, c'est l'infanterie moyenne romaine tardive, c'est du Hatt, c'est la référence 8100 de 2007. Alors là ce sont des Romains, donc ce sont des fantassins romains, mais on est plus sur la fin de l'Empire romain, là. C'est vraiment... alors je ne vous dirai pas les années parce que je les connais pas, hein, pas de mémoire, mais on est plus sur la fin de l'Empire romain. D'ailleurs du reste, je sais même plus si c'était un empire ou une république à l'époque. Mais voilà, les fantassins romains de cette période. Alors là j'ai fait une peinture comme sur le box art, hein. C'est-à-dire que j'ai peint aux couleurs de l'image représentée sur la boîte. Assez sympa, hein, comme figurine, ça change. Allez, avant-dernière référence maintenant, ce sont toujours des Romains, mais c'est l'infanterie romaine Italieri 6021 de 2000. Alors là, pour le coup, j'avais 8 figurines déclinées en 2 poses seulement. Et là, c'est lorsqu'ils sont en formation, hein. Donc on a des fantassins armés de pilums et de boucliers. Donc les pilums, c'était les courtes lances métal. Et pareil, le rentre derrière, si vous voulez, ils ont aussi leur pilum dans la main, mais ils cherchent surtout à se protéger de probables nuées de flèches, hein, qui s'abattent sur eux. Ou c'est une espèce de formation style le carré, la tortue, enfin les formations militaires que les Romains adoptaient
dans ces temps-là, lorsqu'ils étaient au combat. Donc Italeri, c'est de la belle figurine. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est voilà, c'est juste en dessous de Zvezda en matière de gravure. Et puis la dernière, c'est une référence Strelets, ce sont les Vélites romains. Alors c'est la référence M037 et c'est de 2009. Alors les Vélites, c'était une unité romaine. Alors beaucoup parmi eux avaient la spécificité d'avoir une fourrure de peau de loup hein, sur qui recouvrait leur cuirasse et leur casque. La raison, je la connais pas. Ils étaient reconnaissables avec ça. Et puis c'était, je pense, des soldats très mobiles, très légers. Vous voyez, du reste, ils avaient des petits boucliers qui ne devaient pas être très très lourds. Et voilà, quoi, il y avait des archers, des lanciers. Et on voit qu'il y avait même des frondeurs apparemment. Donc voilà, assez sympathique aussi. Et bien voilà les amis, c'est la fin de la partie 9. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors plus on avance, plus ça va se diversifier. Là, je vous ai surtout montré jusqu'à présent, c'est la période médiévale et surtout antiquité, qui était vraiment mon cheval de bataille, si j'ose dire. Et par la suite, je me suis diversifié un petit peu. J'ai commencé à faire du Premier Empire. Et après, je faisais plus que du Premier Empire. Donc c'est pour dans quelques vidéos. Donc voilà, et bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues!